Abordons maintenant la notion de limite. Alors on l'avait vu brièvement en première avec les fonctions, des fonctions de référence. On avait dit que la limite en un point en un nombre d'une fonction de référence était égale à l'image en ce nombre-là. Et ici, on va voir ce que ça veut dire pour des suites. Donc regardons, ici on a les valeurs de n, 1, 2, etc. Et ici donc les images, les u de n, les termes de la suite. Et ici on les a représentés par des points, voilà, représenter les termes de la suite. Et on se rend compte qu'à partir du rang 2, ici, à partir de n égale 2, tous les points sont dans cette bande verte. Alors c'est quoi cette bande verte? Cette bande verte, c'est un point L, ici. C'est une valeur L, mais sur les ordonnées. Et un intervalle alpha, bêta, c'est-à-dire avec alpha plus petit que L et bêta plus grand que L. Donc un intervalle de cette façon. Bien. Représenté sur un axe, si on prend juste l'axe des ordonnées, on a ceci, donc L appartient à l'intervalle alpha, bêta. Donc je répète, à partir du rang 1, toutes les valeurs de la suite sont comprises dans cette bande, c'est-à-dire que les images, les valeurs de un sont dans l'intervalle alpha, bêta. Si on réduit cet intervalle, eh bien on va trouver, donc les bleus sont à l'extérieur de la bande, et on va trouver qu'à partir de cette valeur, ici, voilà, cette valeur de n, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien toutes les suites semblent être dans cette bande. Donc toutes les valeurs de la suite seront dans alpha et bêta, dans l'intervalle alpha-bêta. Et si on prend alpha-bêta aussi petit que l'on veut, ben, l'idée c'est de trouver donc un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont toujours dans cette bande. Quelle que soit la largeur de la bande, c'est-à-dire quelles que soient ici les valeurs alpha, bêta, hein, même si elles sont proches de notre valeur L. Donc c'est comme ça qu'on définit la notion de limite. Si on a ça, si à chaque fois on peut trouver un rang à partir duquel, quelles que soient les valeurs de alpha et bêta, eh bien alors on peut dire que la limite de la suite, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à L. Donc la définition c'est la suivante. Tout intervalle alpha-bêta ouvert contenant L doit contenir toutes les valeurs de la suite à partir d'un certain rang pour dire que la limite de la suite en plus l'infini c'est L. Et quand on dit tout intervalle, c'est bien sûr tout intervalle aussi petit que l'on veut. Parce que aussi grand, on s'en fiche, mais évidemment si on prend de plus en plus grand, on va réussir à faire contenir tous les termes de la suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir si on le prend de plus en plus petit. Ou alors on écrit tout intervalle ouvert, au lieu de prendre alpha, bêta, on va dire tout intervalle ouvert contenant L, contient toutes les valeurs de la suite à partir d'un certain rang. Donc, c'est bien ça qui est important. À partir d'un rang, toutes les valeurs jusqu'à l'infini sont dans cet intervalle, sont dans cette bande verte. Quelle que soit la bande verte en fait. Prenons un exemple pour une limite finie. Mettons la suite définie par Vn est égal à 1 sur n. Si on trace, par exemple, à la calculatrice cette suite, on peut conjecturer que la limite de Vn en plus l'infini, c'est 0. Une remarque, comme Vn est une suite, 1, 2, 3, 4, où les valeurs de n sont ici représenter les points de la suite, on voit que les points se rapprochent donc de 0. Donc à la limite, on peut dire qu'il y a des chances pour que ce soit 0, donc on va conjecturer que la limite est 0. Comment le montrer maintenant? Eh bien, il faut montrer que tout intervalle alpha, bêta
contenant 0, ou qui entoure 0, contient toutes les valeurs de la suite à partir d'un certain rang. C'est-à-dire, si graphiquement on prend alpha ici et bêta là, on a donc un intervalle, celui-là, ici, une bande verte, et on se dit à partir de quel rang toutes les valeurs sont dans la bande verte. Eh bien, graphiquement, on va dire ici que c'est à partir du 4e rang. Et maintenant, comment on va l'écrire en langage mathématique? Trouvons, donc ce que l'on doit trouver c'est ça, c'est un n tel que, pour toute valeur de n plus grande que n, donc c'est à partir de notre certain rang, dans la définition, le grand n, on a les valeurs de la suite sont comprises entre alpha et bêta. Voilà traduit ce que l'on doit avoir. Or, les Vn sont positifs. Donc les termes de la suite sont positifs et 0 est supérieur à alpha, puisque 0 appartient à l'intervalle alpha-bêta. Donc on a déjà montré ceci. Montrons maintenant l'autre côté. Alors dire qu'un terme Vn, un terme de la suite V est inférieur à bêta, ça revient, donc on écrit ce qu'est Vn, on change l'écriture, 1 sur n, donc il y a équivalence sans problème, et ici bêta, ce qui est équivalent à n supérieur à 1 sur bêta. Pourquoi? Eh bien, on a pris, dans les deux cas, l'image de 1 sur n par la fonction inverse, ça fait n, et l'image de bêta par la fonction inverse, ça fait 1 sur bêta, et inversement dans l'autre sens, donc il y a bien équivalence, et on change le sens, puisque on applique la fonction inverse. Donc on vient d'écrire que les termes sont inférieurs à bêta dans le cas où n est supérieur, strictement supérieur à 1 sur bêta. Si on pose grand N, le plus petit entier, plus grand que 1 sur bêta, ainsi, pour tout n supérieur à grand N, supérieur ou égal, on a petit n strictement supérieur à 1 sur bêta, implique que le terme de la suite est plus petit que bêta. Et donc que les termes de la suite sont compris entre alpha et bêta. Donc c'est ce qu'on voulait montrer. On a bien trouvé ici le rang à partir duquel on a tous les termes de la suite qui sont compris entre alpha et bêta, quel que soit alpha et bêta. Donc la limite de Vn, en plus de l'infini, est égale à 0. Voyons les limites finies de suites de référence. Quelques suites définies pour tout entier naturel, non nul, qui ont pour limite 0, donc 1 sur n, 1 sur n carré, 1 sur n cube et 1 sur racine de n. Pour retenir tout ça, il suffit de juste retenir que ces suites sont des suites de référence. Quant à la limite, il suffit à la calculatrice de remplacer n par une valeur grande, comme 10 puissance 10 par exemple, et à ce moment-là, ça vous donnera quasiment 0. Voyons maintenant la notion de limite infinie, c'est-à-dire écrite de cette façon. Limite toujours quand n tend vers plus l'infini, de un est égal à plus l'infini. Donc c'est à peu près le même principe que tout à l'heure, mais là ce qui va nous intéresser, c'est quel que soit A, on veut qu'à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite soient plus grands que A. Donc pour que ça parte vers le haut, vers plus l'infini, pour que la limite soit vers le haut, là, c'est ça en fait, plus l'infini c'est très grand, positif. Pour qu'ici les termes soient toujours au-dessus de A, les forcer à aller vers le haut, il faut que l'on puisse monter A sans problème et toujours trouver des termes au-dessus de A. Donc c'est pas A vers le bas qui nous intéresse, mais c'est A vers le haut. Donc c'est pour A aussi grand que l'on veut. Même si on va dire dans la définition quel que soit A, ce qui est intéressant c'est pour A aussi grand que l'on veut. Donc voilà, si on fait monter A, il faut toujours qu'il y ait des termes là-haut et une infinité de termes.
100, pour 1000, pour 10 000, pour etc., etc. Ici, par exemple, graphiquement, on voit qu'on n'a pas de valeur ici de la suite plus grande que A. Alors, on ne pourra évidemment pas dire que la limite, c'est plus infini. Donc, la définition de la limite de la suite en plus l'infini, c'est pour tout A positif, à partir de certain rang, on a tous les termes de la suite qui sont plus grands que A. Donc ici, pour tout A, quel que soit A positif. Mais sous-entendu, quel que soit A, aussi grand que l'on veut. Alors pour racine de x, par exemple. Donc on veut que tous les termes de la suite, à partir de certain rang, soient supérieurs à grand A. Ce qui est équivalent donc à racine de n supérieure à A. On multiplie par la quantité conjuguée parce qu'on sait qu'avec un racine de n, on a du mal. Après avoir fait moins a des deux côtés. Et on obtient donc n moins a carré supérieur à 0, c'est-à-dire n strictement supérieur à a carré. Alors si on pose que grand N est le premier entier plus grand que a carré, pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a ceci, évidemment, puisque grand N est défini pour avoir ceci. Et avoir ceci implique que le terme un est supérieur strictement à grand A. Et ce, quel que soit A. Donc la limite de racine de n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Voyons les suites de référence qui ont pour limite plus l'infini. Il y a n, n carré, n cube, racine de n. Donc ça ressemble beaucoup à celle de tout à l'heure, qui était 1 sur n carré, 1 sur n cube, 1 sur racine de n. Donc c'est facile de retenir quelles sont les suites de référence. Et de la même façon, pour avoir une idée de la limite, il suffit de prendre pour n une très grande valeur, donc est positive, comme 10 puissance 10, et à ce moment-là, on a une idée de la limite. Maintenant, voyons une autre limite infinie, c'est moins l'infini. Alors cette fois-ci, au lieu de te prendre pour tout A positif, on va prendre pour tout A négatif. Donc à partir de certain rang, on a un inférieur à A. Et ici, bien sûr, c'est pour A, c'est comme tout à l'heure, mais c'est pour A aussi petit que l'on veut, c'est-à-dire grand, mais dans les négatifs. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que pour plus l'infini. Les suites convergentes. Qu'est-ce qu'on appelle suite convergente? Une suite, elle peut ne pas avoir de limite, ou en avoir une, et à ce moment-là, ça se note limite. On écrit, si elle en a une, limite, lorsque n tend vers plus infini, de un. Maintenant, c'est pas parce qu'on écrit limite, donc elle a une limite, que l'on sait sa valeur, il faut le rajouter ensuite. Donc soit on a une limite infinie, soit on a une limite finie. Infinie, positive ou négative, et finie. Et qu'est-ce qu'on appelle donc une suite qui a une limite, d'une part, et qui en plus a une limite finie? Eh bien, c'est une suite convergente. Le contraire d'une suite convergente, c'est une suite divergente. Et il y a deux cas, donc. Soit elle n'a pas de limite, soit elle a une limite infinie. Exemple de suite qui n'a pas de limite. La suite un est égale à sinus n. Cette suite n'a pas de limite. Pourquoi? Eh bien parce que si on continue comme ça, à l'infini, elle aura cette oscillation. Elle aura toujours, donc elle ne va pas tendre vers une valeur. Ça aussi, elle aura toujours.
Entre -1 et 1, on le sait, ce sera toujours comme ça. Donc cette suite, par exemple, n'a pas de limite. Voyons les théorèmes de comparaison. Visualisons donc une suite Vn et une suite Un, telle que Vn, tous les termes de Vn sont supérieurs ou égaux à Un. Donc au-dessus, les termes de Vn sont au-dessus de la suite Un, des termes de la suite Un. Si la limite de la suite Un tend vers plus l'infini, ça veut dire que comme les termes de la suite Vn bleus sont au-dessus, alors forcément la suite Vn va elle aussi tendre vers plus l'infini. Donc pour tout ce qui est théorème de comparaison, ne les apprenez pas par cœur, faites juste un dessin et je vous assure que ce sera bien plus simple. Donc le théorème de comparaison, qu'est-ce qu'il dit? Si Vn est supérieur ou égal à Un, et si la limite de Un est plus l'infini, alors la limite de Vn est aussi plus l'infini. Ici, la démonstration avec le langage mathématique. Donc ici, on a comme hypothèse que la limite de Un est plus l'infini. Pour tout A supérieur à 0, donc il existe un rang à partir duquel tous les Un sont supérieurs à A. Hein, c'est bien, puisque ça tend vers plus l'infini. Or, Vn est supérieur ou égal à Un, donc on peut réécrire cette phrase en introduisant cette relation. Vn est supérieur à Un. Ce qui nous donne que, du coup, que Vn est supérieur à A. Que l'on traduit tout de suite par la limite de Vn est plus l'infini. Il faut aussi préciser quelque chose, c'est que on ne doit pas forcément avoir tous les termes de la suite Vn qui soient supérieurs aux termes de la suite Un. C'est-à-dire V0 supérieur ou égal à U0, V1, etc. Ça n'a pas d'importance si les premiers termes ne sont pas supérieurs à Un, et il faut qu'à partir d'un certain rang, tous les termes le soient. Voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, on en tiendra compte ici. Suite croissante et convergente. Donc, supposons que la limite de Un soit L, donc une limite finie. On a ici deux suites, représentées deux suites, une bleue et une rouge. La bleue, elle, n'est pas croissante. Ben oui, en effet, elle décroît après. Là. Ainsi, rien qu'avec le dessin, on peut imaginer que si la suite est croissante, c'est-à-dire qu'elle ressemble à la rouge, et qu'elle a pour limite L, alors tous ces termes les termes de la suite sont plus petits que L, plus petits ou égaux à L. Donc voilà la propriété. Si une suite est croissante et admet pour limite L, alors tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à L. Donc on va raisonner par l'absurde pour démontrer ceci. Supposez qu'un terme de la suite est plus grand que L, comme dans le graphique que je vous ai montré, et montrer que on arrive donc à une absurdité. Alors, le principe de démonstration est le suivant. On a ceci, un terme que l'on suppose plus grand que L, la limite de la suite, un rang grand N à partir duquel tous les termes de la suite sont compris entre alpha et bêta tel que qui est inférieur à P, à U de P. Ici, on a notre terme de la suite qui est plus grand que L,
donc strictement au-dessus. Comme c'est strictement au-dessus, on peut trouver une valeur bêta qui est située entre les deux. Et comme la suite admet une limite, on peut trouver un rang à partir duquel tous les termes de la suite donc, sont compris dans cet intervalle alpha-bêta, et surtout inférieur à bêta. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc, puisque P est plus petit que N, pour aller de là à là, il va falloir des termes. Forcément, à un moment, il faut que ça décroît. Ah, mais si ça décroît, c'est en contradiction avec notre hypothèse de croissance de la suite. Ainsi, on conclut que ce que l'on a supposé, c'est-à-dire qu'un terme de la suite est plus grand que L, est faux. Il n'y a donc pas de terme de la suite plus grand que L, ainsi ils sont tous en dessous de L, inférieur ou égaux à L. Le théorème des gendarmes. Alors considérons trois suites, ici, Vn, Un, Wn, dans cet ordre. Donc Wn est au-dessus de Un qui est au-dessus de Vn. Et graphiquement, eh bien, on peut très bien imaginer que si les limites des deux suites qui encadrent la rouge sont la même, alors la rouge a la même limite. Voilà le théorème du gendarme. On peut bien sûr considérer cet encadrement qu'à partir d'un certain rang. Alors comme il est fastidieux de revenir à la définition à chaque fois pour démontrer une limite, eh bien on se servira des limites de suite de référence et d'opérations, de théorèmes sur les opérations sur les limites. Alors plutôt que d'écrire donc les résultats des théorèmes sur les opérations sur les limites sous forme de tableau, je vous propose c'est de retenir seulement les cas qui ne permettent pas de conclure directement, ce qu'on appelle les formes indéterminées, et on verra dans la partie savoir-faire comment retrouver facilement tous les autres résultats, et c'est très simple. Alors, comment je note? Déjà, il faut déjà avoir en tête que plus l'infini, pour moi, ça va être un très grand positif. C'est-à-dire que je vais distinguer le signe de sa distance à 0. Ainsi, plus l'infini, je répète, c'est très grand positif, moins l'infini, c'est très grand négatif. Donc, on peut dire aussi infini positif plus infini négatif pour la somme. Alors, attention, ça serait un nombre, une valeur, 3. Plus 3 plus moins 3, ça ferait quoi? 0. Sauf que quand on écrit l'infini, ce n'est pas fini, donc ce n'est pas une valeur. Donc ces infinis ne représentent pas une valeur finie. Donc on ne peut pas conclure sur la limite de cette somme. Donc c'est une forme indéterminée. On ne peut pas conclure. On va l'écrire aussi infini moins infini. Pour le produit, quelle va être la forme indéterminée? Très grand fois très petit, quel que soit le signe. Ici, vous allez me dire, on multiplie par 0, donc ça fait 0. Eh bien non, attention, on multiplie quoi par 0? L'infini. Et l'infini n'est pas une valeur finie. Ça marche dans le cas où c'est fini ici, mais pas dans le cas infini. Encore une fois, ça, c'est une forme indéterminée. Pour le quotient, eh bien, infini sur infini. Pourquoi? Parce que divisé par l'infini, c'est multiplié par son inverse. Et l'inverse de quelque chose de très grand, c'est très petit. Donc c'est 0. Ça revient à ça. Pareil ici, très petit sur très petit, c'est divisé par très petit, donc multiplié par son inverse. L'inverse de très petit, c'est très grand, donc 0 multiplié par l'infini. On se retrouve encore ici. En résumé, il n'y a que deux formes indéterminées à retenir, l'infini moins l'infini, ou l'infini fois 0, ou 0 fois l'infini.
Voyons maintenant les limites d'une suite particulière, qui est la limite, ce sont les limites d'une suite géométrique de raison Q. Lorsque Q est plus grand que 1, on a plus l'infini. Lorsqu'il est égal à 1, c'est 1. Lorsque Q est compris strictement entre moins 1 et 1, ça fait 0. Et lorsque Q est inférieur ou égal à moins 1, alors il n'y a pas de limite. Les deux dernières lignes étant admises, on va montrer dans le cas où Q est strictement supérieur à 1. Démontrons d'abord par récurrence ceci. Donc on pose P de n est égal à ça. On a l'initialisation, et je vous invite à regarder précisément comment l'on fait, ou à le faire vous, vous avez la correction ici. C'est un bon exercice d'entraînement sur le raisonnement par récurrence. Donc maintenant que l'on a montré que pour tout n entier, on a ceci, si Q est strictement supérieur à 1, alors on peut écrire Q égale à 1 plus A, avec A strictement supérieur à 0. En utilisant la relation de dessus, on a donc pour tout n appartenant aux antinaturels, Q puissance n, c'est 1 plus A, est supérieur ou égal à 1 plus NA. Or, la limite de NA est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de n, c'est plus l'infini, et multiplié par une constante positive, forcément, ça ne va pas changer le signe, ni la distance à 0 de la valeur de la limite. Ça ne va changer ni le signe de la limite, ni son ordre de grandeur. Ainsi, si la limite de NA est égale à plus de l'infini, si on rajoute 1, mais ça ne change rien non plus à la limite, ce sera toujours plus l'infini. Alors, si ça tend vers plus de l'infini, la suite Q puissance n qui est au-dessus, elle va tendre vers plus l'infini aussi, d'après le théorème de comparaison. Abordons maintenant les suites minorées, majorées, bornées. Ici, on a une suite, le maximum de la suite, donc c'est le terme de la suite le plus grand. C'est aussi considéré comme un majorant, mais on peut avoir un terme ici, un majorant, c'est un nombre qui va être au-dessus. Et ce n'est pas forcément un terme de la suite. Donc, en langage mathématique, on dit que m est un majorant si pour tout n appartenant à n, tous les termes de la suite sont plus petits que grand M. De la même façon, on définit un minorant. C'est un nombre tel que tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à petit m. Le minimum étant lui le plus grand des minorants ici. C'est un terme de la suite. Un minorant, je répète, non. Comme un majorant. Ce ne sont pas forcément des nombres qui sont des termes de la suite. Alors voyons maintenant un théorème admis, donc que l'on ne démontrera pas, un théorème qui va nous permettre de dire si une suite converge. Eh bien, si une suite est croissante et qu'elle est majorée, alors elle est convergente. Ce théorème n'est pas à confondre avec le théorème qu'on avait vu plus tôt, qui disait que si la suite était croissante et qu'elle avait une limite finie, alors tous ces termes étaient inférieurs à la limite. Ici, regardez, on conclut sur le fait qu'elle a une limite, qu'elle est convergente.
qu'elle a une limite finie. De la même façon, une suite décroissante et minorée est aussi convergente. Attention, une autre chose, dire qu'une suite est convergente veut dire seulement qu'elle a une limite finie, mais elle ne donne en aucun cas la valeur de la limite. Une conséquence de ce théorème, c'est qu'une suite croissante et majorée par m est convergente vers L, et on a L inférieur ou égal à m, la limite qui est inférieure ou égale à m. Ça veut dire quoi? Attention, la limite est inférieure ou égale à m. Ça ne veut pas dire que c'est m. C'est pas parce qu'on a trouvé un majorant que c'est forcément la limite. Un autre théorème, une suite croissante non majorée a pour limite plus l'infini. C'est-à-dire si elle est croissante et qu'on ne trouve pas de majorant, elle tend forcément vers plus l'infini. Démonstration. Donc une suite non majorée. Qu'est-ce que c'est qu'une suite non majorée? C'est le contraire d'une suite majorée qui est de ce style. C'est-à-dire qu'il existe un majorant tel que tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à ce majorant. Non majoré, c'est que eh bien, il existe toujours un terme qui est au-dessus de ce majorant. Pour tout m, il existe un entier p tel que um est supérieur ou égal à m. Donc quel que soit le nombre que l'on choisisse, il existera toujours un terme de la suite au-dessus de ce nombre, plus grand que ce nombre. Comme elle est croissante, on peut dire alors que tous les termes à partir de P sont plus grands que U de P. Et U de P est strictement supérieur à M. Ainsi, pour toute valeur de M, il existe un rang P à partir duquel tous les termes de la suite sont plus grands que M. C'est la définition de la limite, d'une limite plus l'infini. C'est ce qu'on voulait démontrer. On pourrait faire de même avec une suite décroissante non minorée qui a pour limite moins l'infini. Avant de finir ce cours, on va revoir donc le théorème que l'on avait vu un peu plus tôt, qui disait une suite croissante et de limite L. Alors ici on n'utilise pas ça, mais on dit est convergente, de limite donc finie, et majorée par sa limite. Donc tous les termes, on avait dit, étaient inférieurs ou égaux à sa limite. C'est exactement ce qui est écrit ici. On avait vu une démonstration. Ici, on va voir une autre démonstration qui se rapproche beaucoup de celle que l'on a vue. Donc une démonstration par l'absurde. On va supposer encore de la même façon qu'il existe un terme UP plus strictement supérieur à la limite. Comme elle est convergente, donc pour tout alpha bêta contenant L, il existe un rang, etc. Donc on va prendre un intervalle ici tel que bêta est compris entre L et UP. En effet, il y a la place puisque c'est strictement supérieur à L. Donc on peut très bien prendre un bêta entre les deux. Comme la suite est croissante, à partir de UP, les termes ils vont augmenter. Et ils vont jamais revenir dans la zone verte, donc il sera impossible de trouver un rang à partir duquel ils seront tous contenus dans la zone verte. Donc il y a contradiction avec l'idée de limite, donc de convergence. Voilà pour l'essentiel du cours sur les suites en terminale S. Je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo sur les exercices
les méthodes et la rédaction.